lauréat de l'école de la police nationale congolaise à Kasangulu dans le Congo central. Ouverture de la 75e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le mardi 22 septembre 2020 à New York. C'est tout pour les titres. Il reste de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons par cette actualité. Ouverture ce mardi 22 septembre 2020 à New York, aux États-Unis, de la 75e Assemblée générale de l'ONU. Cette 75e Assemblée générale de l'ONU se tient par visioconférence en raison de la COVID-19. Suivez l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, je joins ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé pour vous féliciter de votre élection à la présidence de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Tout en vous assurant du soutien de mon pays, je formule pour vous-même ainsi que pour votre bureau mes vœux de succès dans l'accomplissement de votre mandat. Je voudrais également saluer le travail remarquable accompli par l'ambassadeur Tidjani Mohamed Bandé, votre prédécesseur, lequel, malgré un environnement difficile, a pu, avec doigté, mener jusqu'à son terme l'examen des dossiers aussi complexes que variés. Je tiens à réitérer la confiance de mon pays dans l'action et les efforts que le secrétaire général, M. Antonio Guterres, déploie depuis son avènement à la tête de notre organisation. Monsieur le Président, nous tenons cette 75e session de l'Assemblée générale dans un contexte exceptionnel et particulièrement difficile, marqué par la maladie à coronavirus, une pandémie qui a causé d'innombrables pertes en vies humaines, perturber nos économies et à freiner la réalisation de nos efforts pour réduire la pauvreté, maintenir la paix et la sécurité internationale, garantir la justice et les droits humains, favoriser le progrès social tout en protégeant l'environnement. Face à cette menace mondiale, chaque pays a su montrer une forte capacité de résilience et trouver en son fort intérieur les manières les plus inventives pour sensibiliser et protéger sa population, tout en coopérant avec le reste du monde, soit pour tirer les leçons de l'expérience des autres, soit pour partager avec eux des progrès réalisés dans son propre pays par rapport à cette maladie. Dès la détection du premier cas de Covid-19 à Kinshasa le 10 mars 2020, mon gouvernement a immédiatement pris des mesures rapides et décisives pour contenir la propagation du virus. Et au regard de la gravité et la nature hautement contagieuse et mortelle de la pandémie, j'ai décrété l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national après avoir créé une task force présidentielle et une cellule multisectorielle de riposte contre la Covid-19. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kakonde, a présidé le mardi 22 septembre 2020 la cérémonie de remise des brevets aux nouveaux lauréats de l'école de la police nationale congolaise à Kasangulu, dans le Congo central. Joël Nomakwe. De l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Dans les soucis de révéler les niveaux des agents et cadres de la police nationale congolaise, tel a toujours été le leitmotiv du chef de l'État, Félix Tshisekedi, commandant suprême de l'armée et de la police. C'est dans ce contexte qu'une école de formation et de mise en niveau des policiers et cadres est basée à Kasangulu, dans le Congo central. Ces policiers ont été soumis à une formation de qualité. À l'issue de cette première session spéciale organisée grâce aux efforts du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, a remis les brevets aux nouveaux formés. Nos prises de fonction
mais ça répond à la vision du chef de l'État et que nous avons intégré dans les programmes du gouvernement tels que l'Assemblée nationale avait validé aussi. Nous voulons effectivement faire de notre police une police professionnelle avec toutes les qualités d'éthique, de compétences et de citoyenneté, si je peux ainsi m'exprimer. Et cette satisfaction, je l'exprime parce que c'est la toute première session qui est organisée sous l'ère de l'alternance démocratique. Donc je la souhaite la plus exemplaire possible. Et telle que je l'ai souhaité aux lauréats, nous pensons qu'ils feront briller cette flamme et qu'ils seront effectivement exemplaires au sein du corps qu'est notre police nationale. Sur 10 à 70, 253 ont réussi leur brevet, 3 ont été déclarés inaptes et 10 ont abandonné. Revenons à cette information, le gouvernement décide de sceller les 2 mines d'or de Kamituga dans le sud Kivu où s'est produit un éboulement qui a coûté la vie à plusieurs créisières. Suivez le compte rendu de la réunion du comité de conjoncture économique. La réunion du comité de conjoncture de ce jour a porté sur la semaine qui vient de s'écouler. La note de conjoncture a été présentée par moi-même, vice-premier ministre, ministre du Plan. Et la deuxième note a porté sur les informations dans le secteur minier. En ce qui concerne la situation de la conjoncture pendant cette semaine, on a constaté une légère décélération des rythmes de formation de prix, mais aussi une stabilité du franc congolais à l'indicatif comme au parallèle. Mais en ce qui concerne les informations dans le secteur minier, il s'est fait que l'activité minière se porte quand même normalement avec les prix qui se comportent favorablement de tous les cours des produits miniers. La deuxième information dans ce secteur a porté sur l'accident qui a été porté à la connaissance de l'opinion la semaine passée dans les mines d'or à Kamituga. Il s'est fait qu'à ce jour, il n'y a pas eu d'autres corps, en plus de 20 corps qui ont été retrouvés dans ces mines. Comme décision, il a été décidé de sceller les 2 mines pour qu'il n'y ait plus d'exploitation, ce qui signifie que s'il y a des corps qui sont restés là-dedans, ces mines constituent désormais leur tombe. La troisième information a concerné l'arrivée massive des sujets chinois à Lubumbashi. Alors, la préoccupation, c'est que ces sujets, ils sont venus, est-ce qu'ils ont respecté la procédure d'arrivée dans le pays? C'est ce qui fait que le gouvernement, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pense organiser une réunion avec le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail, mais aussi le ministère du Plan. Autre chose à présent, une société chinoise spécialisée en vente de matériel de construction a été soumise à un interrogatoire pour avoir violé la loi relative à la liberté des prix. Les responsables de cette entreprise étaient devant les experts du ministère de l'économie nationale. Reportage de Clément Kingombe.
Kui Investment Sahel, situé à hauteur de BAT Kingabwa, spécialisé dans la vente des matériaux de construction, est sous le viseur du ministère de l'économie nationale pour avoir violé l'article 15 de la loi numéro 18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence. Le chef de cet établissement, Kui Yambo, accompagné de son collaborateur, ont été soumis à une séance pédagogique devant les inspecteurs du ministère de l'économie sous l'œil regardant du conseiller juridique de la ministre Akasia Bandoubola. Chef d'accusation, facturation en langue chinoise. Ça a été constaté que la société était en train de mettre, des factures dans une langue qui n'est pas autre que le français. Alors, on a constaté par la loi, parce qu'on a passé dans une séance pédagogique, là où on nous a vraiment montré que c'est une infraction conformément à la loi congolaise, une facture qui soit émise dans une autre langue que le français, qui est la langue officielle de la RDC. Aujourd'hui, on a compris, on a bien donné la promesse que cette erreur sera corrigée. Nous remercions d'abord les efforts de son Excellence Madame la Ministre de l'Économie nationale, du fait qu'on a été invités et on a été écoutés. Alors, pas seulement que nous sommes venus pour répondre à l'invitation, on nous a expliqué, c'est-à-dire on a eu une séance pédagogique. Là, on nous a expliqué qu'est-ce qu'il faut faire. Là, on a compris les soucis de Madame Son Excellence la Ministre de l'Économie nationale, de son souci à ce que les efforts soient faits pour que l'économie de la République soit vraiment une économie qui amène la République vers la prospérité. Duralex Sedlex, cette société chinoise contrainte par la loi en vigueur de l'article 68 doit verser une amende exemplaire à travers le circuit attitré pour servir d'exemple aux autres opérateurs économiques avérés voulant enfreindre la loi. Lorsque vous lisez les dispositions de la loi numéro 18/020, c'est la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, cette loi donne les caractéristiques d'une facture. Et donc, l'article 15 de la loi que j'ai évoqué tout à l'heure voudrait qu'une facture puisse contenir des spécificités nécessaires qui puissent permettre à l'acheteur de connaître la quantité de la marchandise, la qualité de la marchandise et d'avoir toutes les informations nécessaires et sur la société elle-même et sur sa marchandise. Akasia Bandoubola a toujours demandé à la population de dénoncer tous les abus et mauvais comportements des opérateurs économiques nationaux et internationaux afin de permettre à l'État de faire son travail en toute sérénité pour le développement du Congo démocratique. La ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Loumeya, s'est entretenue le mardi 22 septembre 2020 dans son cabinet du travail avec une délégation du Fonds des Nations Unies pour la population. Les détails avec Naomi Katako. Reçu par la ministre d'État Béatrice Loumeya dans son cabinet de travail, Semen Houston, représentant du pays du Fonds des Nations Unies pour la population, est venu présenter le 5e programme du pays du Fonds des Nations Unies pour la population le mardi 22 septembre 2020. Je suis venu présenter à la ministre d'État, ministre de Genre, Famille et Enfants, l'économie du 5e programme de coopération du Fonds des Nations Unies pour la population avec le gouvernement de la RDC et particulièrement discuter du volet de ce qui concerne son ministère parce que ce 5e programme, 60% des ressources concernent justement le secteur de violence basée sur le genre, l'autonomisation des jeunes filles, le capital humain des jeunes filles. De surcroît, la patronne du genre a également échangé avec son hôte sur la redynamisation du partenariat entre cette agence onusienne et le ministère, ce qui est de priorité pour le Fonds des Nations Unies pour la population partenaire du gouvernement. L'UNFPA est champion d'accompagner le gouvernement suivant la déclaration de Paris, c'est-à-dire que nous venons accompagner le gouvernement dans ses priorités. Et c'est l'exemple même du partenariat que nous avons avec le gouvernement de la RDC, où les priorités sont définies par le gouvernement et l'UNFPA accompagne ces priorités. Je donnerai l'exemple pour la stratégie révisée des violences basées sur le genre en RDC et nous sommes en train de travailler avec le ministère de Genre, Famille et Enfants pour pouvoir assurer sa mise en œuvre.
Béatrice Loméa et Semen Houston ont parlé aussi de la Covid-19, cette maladie qui a apporté beaucoup de conséquences dans le vécu des Congolais en général et de la femme en particulier. Parlons santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, a lancé officiellement le mardi 22 septembre 2020 les projets de lutte contre la malnutrition chronique à Kenge dans la province du Kwango. Ce projet est financé par la Banque mondiale à travers le projet de développement du secteur de la santé PDCS. Ginel Pezo nous enrichit. Et qui donne d'excellents résultats. Dans les soucis d'améliorer le bien-être de la population, le gouvernement de la République a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale à travers le projet des PDCS pour intégrer les interventions de lutte contre la malnutrition chronique à Kenge dans la province du Kwango. À cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, a procédé au lancement officiel du 10 projets le mardi 22 septembre à Kenge dans la province du Kwango. Je crois que l'objet de ma visite, c'est l'inauguration, le lancement de ce projet contre la malnutrition dans la province. Vous savez, depuis son élection à la tête de l'État, le président, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, a pris comme cheval de bataille l'amélioration de la santé des Congolais. Donc c'est ainsi qu'il y a plusieurs projets qui sont lancés dans ce cadre et dans le cadre de la couverture santé universelle. Et le projet contre la malnutrition fait partie de cette couverture santé universelle. Donc nous sommes ici pour lancer ce projet qui est financé par la Banque mondiale et qui sera mise en œuvre par de différents partenaires que nous avons ici localement et au niveau international. Donc c'est ainsi que je voudrais lancer donc un appel aux autorités de province pour accompagner ce projet. D'ailleurs, ils venaient de signer leur engagement et je crois beaucoup à leur engagement, c'est-à-dire qu'il faudrait accompagner ce projet et aussi que la population puisse s'approprier du résultat de ce projet parce qu'il s'agit ici de la population. Donc ça va bénéficier nos enfants et qui vont, eux, bénéficier d'une bonne santé pour que l'avenir de notre province soit assuré. Il faut noter que la province du Kwango, issue de l'ex-province du Grand Bandundu, est à ce jour la plus touchée parmi les provinces de la RDC en ce qui concerne le taux de malnutrition au seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Au cours d'une réunion du bureau politique tenue le mardi 22 septembre 2020, l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, a réitéré son soutien au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa vision de réunir ses homologues de la sous-région en vue de parler des questions liées à la paix. Suivez l'extrait de la déclaration lue par Sileyemba au micro de Ginel Pezo. La direction politique nationale réitère son soutien indéfectible à son soutien à l'initiative du chef de l'État de réunir ses homologues de la sous-région pour parler des questions sécuritaires et transfrontalières dans l'intérêt de nos populations respectives. Je réponds. Concernant les sommets de Goma, la direction politique nationale réitère son soutien à l'initiative du chef de l'État de réunir ses homologues de la sous-région pour parler des questions sécuritaires et transfrontalières dans l'intérêt de nos populations respectives. Évoquant les questions électorales, la direction politique nationale tient à informer l'opinion, tant nationale qu'internationale, que l'UNC prendra part active au débat sur la réforme électorale et compte y apporter sa contribution. Quant à la situation de notre président national, qui est certes alarmante, la direction politique nationale porte à la connaissance de l'opinion
que l'état de santé de l'honorable Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État, est stable, mais nécessite un suivi médical régulier et approprié. En outre, la direction politique nationale continue à faire confiance en la justice et encourage celle-ci à dire le droit de manière impartiale et équitable. Par ailleurs, la direction politique nationale lance un appel aux cadres et militants de rester mobilisés et vigilants en attendant les instructions du parti quant aux actions à mener. Enfin, pour ce qui est du fonctionnement du parti, changeons de chapitre à présent. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a reçu en audience le mardi 22 septembre 2020 une délégation des organisateurs des activités liées au 31e anniversaire de la mort de l'artiste musicien Franco Luambo Makiadi. Reportage de Ginelle Peso. Venu solliciter le parrainage du gouverneur de la ville de Kinshasa en ce qui concerne les activités prévues pour le 31e anniversaire de la mort de l'artiste musicien Franco Luambo Makiadi, a fait savoir Yves Mongo Luambo, fils biologique de Feu Luambo. Cette année, ça fait 31 ans que le grand maître Luambo Makiadi nous a quittés. Donc je suis venu voir le gouverneur, nous sommes venus voir le gouverneur de façon qu'on puisse lui donner le parrainage de l'événement. L'année dernière, on n'a pas pu le faire vu qu'il était en installation. Cette année, on a vu qu'il a eu le temps, donc ça veut dire qu'on est venu le voir pour qu'il puisse nous aider à faire les 31 ans de Franco, à travers plusieurs événements. Nous avons demandé à la presse congolaise, la presse chroniqueuse, la presse politique, d'interpréter 12 chansons de Franco, ce qui a été fait, et on a demandé que le gouverneur puisse parrainer cet événement le jour du lancement des 12 chansons. Vous voyez le bâtiment 1, 2, 3 qui est le bâtiment que Franco nous a laissé, le temple de la rumba congolaise. Ça va faire 47 ans, 48 ans que le bâtiment a été construit. Il arrive dans un état assez vétuste et nous avons demandé que ce bâtiment puisse être rafraîchi grâce au gouvernement et grâce à son soutien. Le gouverneur est un mélomane, il a connu Franco par le passé car ils sont côtoyés, il l'a produit plusieurs fois à Paris. Donc grâce à ça, il a accueilli ça d'une façon très simple parce que en tant que Kinois, Franco en tant que Kinois et lui en tant que gouverneur de Kin, il ne pouvait que rendre hommage à Franco à travers les événements que nous allons faire d'ici peu. En outre, ce dernier a demandé le concours de personnes de bonne volonté afin d'apporter leur soutien aux travaux de réhabilitation de l'immeuble mystique INE 3, laissé par Franco, qui se trouve actuellement dans un état de délabrement avancé. Selon Yves Mongo Luambo, la particularité de cette célébration, les effets personnels de Franco seront exposés à l'intention du budget public. Décédé le 12 octobre 1989 à Bruxelles, en Belgique, Franco Luambo Makiadi, dit grand maître, était chanteur, compositeur et guitariste au sein de son propre orchestre, le tout-puissant Ok Jazz. Dans le même registre, Jean Tiningo Bilambaka a lancé le même jour au Caritas Congo, dans la commune d'Ilagombe, les travaux d'élaboration du projet de la ville de Kinshasa Exercice 2021. L'objectif de ces travaux est de doter la capitale de la République démocratique du Congo d'un instrument de mise en œuvre des politiques en vue de faire avancer la population vers l'amélioration des cas de vie à travers la vision Kino-Bo Peto. Ginelle Peso, une fois de plus. C'était en présence des membres de l'exécutif provincial, des bourgmestres, des gestionnaires de crédit, des responsables des régies financières, ainsi que des chefs de division, tous concernés par ces travaux. Dans ce moment de circonstances, l'autorité urbaine a en premier lieu remercié le coordonnateur du comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, pour les efforts menés par son institution qui ne cesse d'entreprendre dans le sens d'améliorer la gouvernance budgétaire dans la ville de Kinshasa. Le premier citoyen de la ville a par ailleurs reconnu le contexte difficile lié à la Covid-19 dans lequel ce budget se prépare alors qu'il doit permettre de maximiser le bien-être collectif des Kinoises et Kinois. Mesdames et messieurs, c'est pour moi à la fois un réel plaisir, mais aussi
une lourde responsabilité d'élancer ces jours les travaux relatifs à l'élaboration du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2021. Ma satisfaction est d'ores et déjà plus vive en ce sens que l'exercice auquel vous allez vous livrer à cet instant vise à doter la ville de Kinshasa d'un instrument de mise en œuvre des politiques en vue de faire avancer sa population vers l'amélioration du cadre de vie à travers la vision Kinshasa Bopeto qui, dans tout le contour de sa matérialité, constitue notre leitmotiv. Notre lourde responsabilité dans ces maillons à tous les niveaux de gestion de notre ville, c'est celle de préparer l'élaboration d'un cadre budgétaire devant permettre de maximiser le bien-être collectif des Kinoises et des Kinois dans un contexte particulièrement difficile caractérisé par la lutte contre la pandémie à coronavirus. Quant aux travaux, Jean-Tiningo Bilambaka a demandé aux participants de suivre avec intérêt soutenu toutes mesures d'encadrement des prévisions, de recettes et des dépenses. Sachez qu'il y a 2 semaines de la rentrée scolaire 2020-2021, le vendeur du marché central de la ville-province de Kinshasa se plaignent de l'absence de parents pour les achats des fournitures scolaires. Reportage de nos stagiaires de l'IRKIM. Suivez. Selon le calendrier du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2020-2021 intervient ce mercredi 5 octobre à travers le territoire national. Cependant, en ce qui concerne les préparatifs de la rentrée, les établissements scolaires se disent être prêts en vue d'accueillir les élèves à la date prévue par le ministère des tutelles, comme a expliqué le directeur de l'école Révérend Kim, site de Lingwala, Arthur Makwala. Oui, les préparatifs vont bon train. Parce que nous disposons déjà de tous les documents pédagogiques que nous allons remettre aux enseignants d'ici là. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a reçu les parents qui sont venus pour les tests de leurs enfants, donc les nouveaux élèves. Et par rapport à la pandémie, nous avons pris vraiment des dispositions qui s'imposent. Parce que si vous avez fait attention juste à l'entrée là-bas, il y a de lave-mains que nous avons placés. L'autre, on les a d'abord gardés. Nous attendons la rentrée. On va mettre devant chaque porte. Nous avons des produits nécessaires pour la désinfection de toutes les salles de classe, toute l'école. À en croire le vendeur de fournitures scolaires, les parents éprouvent d'énormes difficultés pour faire les achats des enfants contrairement aux années précédentes. Jusque-là, mes parents vraiment sont devant ces habits. Les déjà mes parents déjà prennent à souka, marchandises, on a quelque chose, mais jusque-là, depuis on a été camis. Pour rappel, la rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au mois d'octobre prochain en raison de la perturbation du calendrier scolaire due à l'apparition de la pandémie du coronavirus dans le monde en général et particulièrement en République démocratique du Congo. Bouclons ce journal par cette page sportive. La liste des léopards seniors messieurs publiée le lundi dernier par le sélectionneur national Christian Sengibiembe continue à susciter des polémiques auprès des amoureux du ballon rond et si malgré les explications quant aux différents choix opérés. Les explications dans ces commentaires de nos stagiaires de l'IRKIM. L'entraîneur Christian Sengibiembe a publié le mardi 22 septembre la liste des 28 joueurs sélectionnés pour le stage de Rabat au Maroc du 7 au 14 octobre prochain. Malgré les différentes raisons évoquées par les sélectionneurs nationaux sur la présence de certains athlètes et sur de nombreuses absences d'autres cadres de l'équipe dues aux blessures pour les uns, à la méforme, aux problèmes administratifs et du choix pour les autres, les analystes sportifs n'ont pas manqué d'émettre leur point de vue quant à ceux. Mavakala Jules, secrétaire sportif du FC Style du Congo et des surcroît spécialistes en la matière, explique ce qu'il pense de cette sélection. Oui, mais ce que nous prenons plus de garder de vue, parce que jusque-là,
le Congo ne rassure pas encore par rapport au Gardé. Depuis que Kidjab est parti, l'ombre de Kidjab pèse toujours dans les perches. Donc c'est ça vraiment ma crainte. Parce qu'il s'agit là d'un stage de préparation permettant d'évaluer les niveaux des joueurs, Sengi Biembe a donc l'obligation de monter une équipe compétitive pour convaincre les amoureux du ballon rond de la République démocratique du Congo lors des prochaines rencontres. C'est par cette page sportive que prend fin ce journal. Voici donc les rappels des titres. Cérémonie de remise des brevets aux nouveaux lauréats de l'école de la police nationale congolaise à Kassangoulou dans le Congo central. Ouverture de la 75e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le mardi 22 septembre 2020 à New York. Fin complètement de ce journal. Merci à Naomi Katako pour la chefferie de l'édition, Guilhem Mayamba, bienvenue Nzatuna et Freddy Ikotama pour la supervision technique. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.